Allez, nous voici pour ce ciné-débat. Voilà. Alors, je vais revenir sur quelques mots sur Valérie Seguin, la réalisatrice du film, qui a créé L'Âme 2, Au-delà de l'invisible. Alors, Valérie Seguin, c'est un parcours un petit peu atypique. C'est une femme qui était à la base très cartésienne, dans les finances publiques. Et puis un jour, son papa est décédé. Et pendant les 3 jours et demi qui ont suivi son décès, elle a eu plein de signes. Et par rapport à ça, donc elle s'est dirigée dans la spiritualité, elle a édité son livre, son premier livre, et 3 jours et demi après le décès de mon père. S'en est suivi aussi un livre qu'elle a sorti récemment, que j'ai pu lire, extraordinaire, sur la conscience, à la rencontre de son soi. Et donc Valérie Seguin, vous pouvez retrouver tous ses livres, toutes ses vidéos sur son site internet valerieseguin.com. Alors comme vous avez pu voir dans le film, il y a plein de personnalités, donc on les connaît, donc je suis Audrey Watt Medium. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, sur Facebook, en tapant Audrey Watt Medium, vous verrez tous mes événements, tout mon agenda à venir, sur ma chaîne YouTube avec toutes mes conférences. Et puis là, c'est vraiment en cohérence avec le film parce que je suis en train de sortir d'ici quelques jours mon premier livre qui s'appelle De l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Et maintenant, je vais faire un petit tour de salle parce que j'aimerais savoir en un mot, en un seul mot, votre ressentiment. En un mot. En un mot. Petit mot. Intéressant. Normalement, j'avais Florian qui devait m'aider aussi un petit peu pour les micros. On va faire avec. En un mot. Intéressant. Amour. Je voudrais savoir si dans la salle, il y a des personnes qui ont vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Si une personne, il y a une personne qui a vécu une EMI, j'aimerais bien qu'elle lève la main. Deuxième. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport aux conférencières? Et à chaque conférence, à chaque début de conférence, je dis toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, c'est moi qui le dis, c'est Audrey. Ça ne veut pas dire qu'Audrey, elle a la vérité absolue. Personne ne peut prétendre sur Terre avoir la vérité absolue. Ça, c'est important. C'est pour ça que je demande à tout le monde de bien garder son discernement. Parce que c'est quelque chose que je tiens à dire tout le temps. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport au film? Comme il y a des dégâts, je vais devoir me débrouiller avec le micro comme on peut, un peu de sport. Neurologiquement, en fait, arriver à connecter nous et ceux qui pensent. Alors, Non, alors, je vais répéter la question. Dites-moi et je vais répéter la question. Par rapport à la science, on pose la question par rapport aussi à la science, si neurologiquement et scientifiquement, si les scientifiques, on commence à avoir des preuves. Alors vous savez, déjà, je vais vous dire quelque chose, la science s'intéresse de plus en plus, qui sont encore très très fermés et très cartésiens, qui vont dire que eux, tout vient du cerveau, qu'avec le cerveau, on peut faire beaucoup de choses, comme pour les EMI, il y aurait des toxines qui libéreraient, qui permettraient d'avoir des hallucinations. Mais il y a beaucoup de scientifiques et de plus en plus qui s'intéressent, qui font vraiment des expériences sur les états de conscience modifiés, pardon. Alors oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas encore dire, on ne peut pas dire, c'est pas encore prouvé. La science n'est pas encore capable, elle est en étude, il y a beaucoup d'études, mais elle n'est pas encore capable de dire, oui, il existe une vie après la mort. Mais il y a beaucoup d'études qui disent, oui, effectivement, il existe vraiment la vie après la mort. Ça a été dans les documentaires. Donc ça, encore une fois, bon, c'est l'état de conscience modifié. Parce que effectivement, déjà le cerveau en état de choc, en état de sidération, oui, effectivement, il peut se passer, il peut y avoir... Mais bon, ça encore une fois, c'est quelque chose niveau scientifiquement qu'on ne peut pas prouver. Mais spirituellement,
Oui, la connexion d'âme, l'état de conscience modifié permet vraiment d'ouvrir le canal. Et quand vous savez que les personnes qui ont vécu une EMI, expérience de mort imminente, suite à un choc, suite à un accident, suite à quelque chose, un choc émotionnel, hein, ça peut être un deuil, une situation difficile, un burn-out, une dépression, oui, ça peut ouvrir, ça peut déclencher le canal. Le canal, c'est quoi? C'est la médiumnité, ce qui permet de pouvoir rentrer en conscience avec le monde subtil. Donc oui, là il s'est passé des choses effectivement au Sri Lanka, mais au niveau de la conscience. Votre question? Oui. On fait du sport. C'est bon, j'arrive. On va passer par là. Tenez. Eh bien, moi, je voudrais savoir, en fait, si les paralysies du sommeil avaient un lien avec tout ça ou pas, parce que j'en ai fait quelques-unes. Et après, j'en ai une autre question par rapport à la maladie, le décès, et les 3 derniers jours avant le décès, où en général, bon, c'était le cas de mon mari, ils ont une espèce d'apaisement, Oui, de il y a le voile de sérénité l'oubli qui qui commence, arrive. oui. Et c'est vrai que ça, nous, on l'a vécu. Oui. Donc, Alors, par rapport à la paralysie du sommeil, donc niveau scientifiquement, là, je suis un petit peu partagée. Parce que vous savez, je suis médium, oui, mais je suis quelqu'un aussi de très rationnel. Et la paralysie du sommeil, donc, pour moi, c'est plus quelque chose au niveau du cerveau, et scientifiquement, c'est plus... c'est pas vraiment un état de conscience modifié, c'est pas... Enfin, oui, c'est un état de conscience modifié, mais c'est les muscles. Quand vous me dites que quelques jours avant, les personnes qui vont décéder, qui sont dans les soins palliatifs, ou qui sont prêts à partir de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, c'est-à-dire que quand on vient s'incarner sur Terre, on nous met le voile de l'oubli pour oublier tout ce qui se passe de l'autre côté, les vies antérieures, pour vivre notre incarnation. Et au moment, quand on se rapproche de la mort, hein, quand on se rapproche du décès, ce voile de l'oubli, pour certaines personnes, s'enlève. Et là, effectivement, il y a beaucoup de témoignages, hein, même du personnel soignant, qui expliquent que des gens, vous avez pu voir dans le film, hein, qui expliquent que les gens commencent à lever le voile doucement. Donc ils vont voir des personnes décédées qu'ils connaissent, qui sont là, qui les attendent. Ils vont voir des entités lumineuses. Donc oui, effectivement, là, plus on se rapproche du décès, alors c'est pas tout le temps le cas, bien sûr, mais oui, le voile de l'oubli s'enlève. Oui. Et la paralysie du sommeil, excusez-moi, la paralysie du sommeil, non juste la paralysie du sommeil, c'est quoi exactement? Alors, là, je ne suis pas médecin, je ne vais pas pouvoir répondre à ce niveau-là, parce que là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui touche à la médecine, et avec les muscles, les contractures musculaires et le cerveau. Moi, c'est ce que je pense par rapport à la paralysie du sommeil. Parce que moi, c'est plus un côté médical, je dirais, au niveau de la paralysie du sommeil. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas de la paralysie du sommeil, mais ça y ressemble. Ça m'arrive de temps en temps de faire des siestes. Voilà, quand je fais une petite sieste et que j'ouvre les yeux d'un coup, alors je ne suis pas bloquée, j'ai pas les muscles qui se braquent et tout. Par contre, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des choses bizarres sur le mur et qui bougent. Là, c'est un effet optique, les yeux. Donc la paralysie du sommeil, moi, je l'explique plutôt médicalement. Mais je ne pourrais pas aller plus loin parce que forcément, pas trop mon dos. Moi, je voudrais savoir, est-ce que notre mort est programmée? Alors, au niveau de la mort, notre décès. Avant de s'incarner, encore une fois, je répéterai tout le temps. C'est ma vision. Mes perceptions, mes informations et mes croyances. Avant de s'incarner, nous sommes accompagnés de notre guide, on est avec notre famille d'âme, chacun prend son rôle, son plan de vie. Donc les grandes choses de la vie, ça c'est programmé. Les rencontres clés, c'est programmé. On sait à quel moment on va naître, on choisit nos parents, on sait les grands plans de mission de ce qui va se passer dans notre vie, ça oui. On sait à quel moment on va partir et comment on va partir. Ça oui, on le sait. Par contre, une fois qu'on s'incarne, là intervient ce qu'on dit, le libre arbitre humain. Donc le libre arbitre, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme je viens de vous expliquer, les grandes missions, les grands points clés de notre vie, ça c'est programmé. Mais une fois qu'on s'incarne, ben là, on va pouvoir, moi j'appelle ça des petites bifurcations. Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier certaines choses. Mais les grands points de vie, ça, c'est tracé. Mais
on va modifier quand même certains petits points. C'est comme, j'imagine tout, enfin j'image, moi j'aime beaucoup parler avec des images, c'est comme si on était sur une autoroute pour aller d'un point A à un point B. Donc soit on va tout droit, donc du coup tout va se passer comme c'est prévu, mais avant d'arriver au point B, on passe par A, A1, A2, A3, A4, jusqu'à arriver à B, parce qu'il y a plein de petits changements, mais ça c'est le libre arbitre. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour cet échange, c'est super intéressant. J'avais une question par rapport à plusieurs choses que j'ai entendues dans le documentaire. Oui. Ça a fait beaucoup de liens sur beaucoup de choses que je connais, d'autres que je ne savais pas. Quand on traverse des épreuves justement dans une vie qui sont extrêmement... Malgré tout, même dans l'amour. Pourtant, je le dis devant tout le monde, j'ai vécu des choses pour une femme où j'ai des choses à pas pardonner, c'est même pas du pardon, c'est limite rédemption. Donc ça c'est de l'amour. L'amour c'est quoi? Le pardon. Mais le pardon ça veut pas dire j'oublie, ça veut dire je me pardonne d'être comme ça. Je me pardonne d'avoir subi ça. Et je te pardonne aussi, ça veut pas dire que j'oublie. Donc le pardon c'est la chose la plus importante à faire, mais qui est très difficile dans certains cas. Parce que là je sais très bien ce que vous pensez, comment on peut pardonner des choses atroces. Oui, c'est très forcément difficile. pardonner la personne, c'est pas pardonner. C'est traverser Oui. et que ça ne touche plus, quoi. Mais le pardon, c'est pas je pardonne la personne, là, c'est en fait je ça pardonne agit, quoi. tout ce qui est arrivé. En fait, je me pardonne. Le pardon, c'est pas je te pardonne, je t'excuse et j'oublie. C'est pas ça. C'est vraiment, déjà, je me pardonne moi d'avoir subi, vécu, accepté, et je te pardonne toi. Mais ça veut pas dire que tu vas être mon ami, que tout est oublié. Ça veut dire que je pardonne pour être libre. Et pour rentrer dans l'amour, il faut s'apaiser, tout simplement. C'est dur. C'est faire le deuil de ces émotions-là pour avancer et qu'elles ne touchent plus, en fait. Le deuil, oui, surtout les libérer, parce que quand on garde des émotions à l'intérieur, toute émotion se cristallise dans le corps. Même si, par exemple, enfant, vous aviez vécu des choses difficiles, qu'aujourd'hui vous en parlez, oui, bon, j'étais enfant, aujourd'hui ça va mieux. Mais non, parce qu'en fait, vous avez cristallisé à l'instant T où vous avez vécu la situation, dans le corps, vous avez cristallisé, moi j'appelle ça des petits morceaux de blessures. Donc vous allez grandir avec, et quelque part, à chaque fois dans votre vie, vous remarquerez une personne qui vous dit une petite phrase qui n'est pas méchante, mais ça va appuyer sur un bouton, et là ça va ressortir la blessure. Donc le but, c'est de ne pas faire abstraction du passé, par abstraction de toutes les blessures qu'on a vécues et de toutes les situations qu'on a pu connaître, mais c'est surtout de les accepter, de dire ok, j'ai vécu ça, je les libère, j'ai vécu ça, j'assume, je les libère. Ça, c'est le plus important. Et c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que plus on travaille, plus on avance dans l'amour. C'est ça. Donc, juste pour terminer, il y a des choses aussi au niveau du corps qui se créent dans ces moments-là. Oui. Parce que il y a une relation, on dit qu'on est un véhicule, en fait, le corps est un Oui. véhicule. Mais comme une voiture, si on n'entretient pas correctement et que la mécanique n'est pas bonne, le lien entre le mental Mais bien sûr, et les le blessures physique émotionnelles. sont liés quand même. Donc, Ah, mais bien sûr, faut parce que prendre les soin émotions- des deux, quoi. Mais bien sûr, les émotions, ça crée des mots. M-A-U-X. Les émotions. Ils en ont parlé dans le film. Une dame qui a parlé par rapport à son genou. Les émotions, vraiment, ça crée des mots M-A-U-X. Donc c'est pour ça qu'il est très important, parce qu'une personne qui va tout garder en elle va tout garder, on a plus de chances de déclencher certains problèmes, certains maux, certaines maladies, qu'une personne qui va réussir à exprimer ses émotions, à se libérer. Bon, on n'est jamais à l'abri, bien sûr, parce qu'on a choisi aussi de vivre certaines choses. Mais déjà, le fait de libérer, ça enlève des maux. Parce que des personnes, on en voit combien des personnes qui se raclent la gorge, qui ont des problèmes de gorge et tout ça. Ça vient quoi? Ça vient aussi de l'expression, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Donc les émotions déclenchent énormément de mots. M-A-U-X. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Est-ce que la réincarnation est un choix? La réincarnation, oui. Pour moi, est un choix. Par contre, c'est sûr que on est là pour expérimenter. Donc bien sûr que plus on expérimente, comme je disais tout à l'heure, plus c'est pour apprendre à s'améliorer, pour pouvoir après... Parce que l'essentiel, c'est de l'autre côté, c'est de la montée vibratoire, c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc la réincarnation, elle est un choix, mais
l'homme expérimente jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de se réincarner. Voilà. Mais ça reste un choix. On ne nous oblige jamais, vous savez. Même en tant que, des fois j'entends beaucoup, il peut y avoir des confrères ou consoeurs qui disent « j'ai pas le choix d'être médium », c'est pas vrai, on a toujours le choix. On ne va jamais nous imposer de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Ouais, moi j'ai une question. Nous, il y a les animaux et tout en haut, mais les autres animaux, je sais pas, des éléphants, des mouches, des moustiques, c'est pareil, ils ont une âme aussi, donc est-ce que c'est pareil, c'est comment? Mais, selon ma vision, bien sûr, en plus on l'a vu dans le film, bien sûr, les animaux retrouvent, que ce soit des éléphants ou des chiens ou des chats, c'est vrai qu'on parle souvent des animaux domestiques, chiens, chats, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des autres animaux, mais ils ont une âme aussi, ils ont une âme et ils sont comme nous, ils sont de l'autre côté. Il y a plusieurs plans de l'autre côté aussi. Alors il n'y a pas le plan des animaux, il n'y a pas le plan des humains, c'est un plan, c'est au niveau des énergies, des vibrations, les animaux sont de l'autre côté, comme nous. Ouais, et ils se réincarnent, du coup les animaux, ils restent un animal. Alors, moi, pour moi, je vais vous dire, alors dans la religion, par exemple, bouddhiste, souvent, eux, dans la réincarnation, ils pensent qu'un être humain peut se réincarner en animal. Moi, non. On ne peut pas être en régression. C'est-à-dire qu'on est en petit, on reste en haut, quoi. En fait, on n'a pas envie de se faire réincarner, si on écoute... Oui, mais alors, le but, c'est de... L'incarnation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... C'est une... Enfin, on me dit souvent, hein, c'est vraiment, on dirait une grande matrice. En fait. Et là, c'est vraiment un terrain d'expérimentation. Donc le but pour l'âme, c'est de ne pas se réincarner. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui ont vécu une EMI, monsieur qui en a vécu pourra me le dire parce que je le connais, les personnes qui ont vécu une EMI, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ne veulent pas revenir. Elles ne veulent pas revenir. Et pourtant, il y a des enfants qui attendent, il y a des personnes proches. Mais quand on entend, ils sont tellement dans un amour inconditionnel, ils sont tellement bien qu'ils ne veulent pas revenir. Donc le but, c'est ça, c'est de ne pas revenir. Mais avant de pas revenir, il y a beaucoup d'incarnations qui se fait parce que, comme je vous ai dit, pour que l'âme puisse être en position de rester de l'autre côté et évoluer, il faut qu'elle traverse des épreuves, qu'elle apprenne. Tout est leçon, expérimentation, défi, travail. Merci. Rien. Je vais venir. Vous pouvez faire passer le micro, merci. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, je devais avoir Florian avec moi, mais bon, les aléas de la vie, c'est comme ça. Le film dégageait une plénitude, oui. Du bonheur et de l'amour. Mais je trouve que quand il y a le bien, il y a le mal. Tout à fait. Et il y a des gens qui ont eu des expériences, justement, et qui ont eu, pas cette lumière, mais quelque chose de... les NDE négatives, hein, les EMI négatives. Oui, vous avez l'air de dire, c'est comme un escalier et qu'on peut arriver à cette plénitude. Mais c'est pas ce que j'ai lu, que c'est dans la déposition des gens qui ont vécu ce passage, ils disent qu'il y en a qui ont vécu des choses terribles qui n'ont pas voulu y rester. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle des EMI négatives. Parce que vous l'avez dit très bien, vous l'avez très très bien dit, bien sûr, il y a la lumière, il y a l'au-delà, le plan astral, mais il y a aussi le bas astral. Parce que quand il y a la lumière, il y a l'ombre. Il n'y a pas que, c'est pas tout beau de l'autre côté. Il y a la lumière, mais il y a des plans qui sont bien plus bas et bien moins positifs. Alors, dans les plans, même dans le bas astral, il y a plusieurs plans. Vous avez dans le bas astral un plan où il n'y a pas forcément de jeu négatif, mais il y a des personnes qui sont très attachées au matériel, qui ne veulent pas passer de l'autre côté, qui sont encore en colère, qui sont encore, qui ne veulent pas, qui sont dans le déni de peut-être d'un acte qu'ils ont fait. Et ça ne veut pas dire d'eux qui sont mauvais, mais ça veut dire qu'ils sont encore attachés vraiment profondément à la matière, donc ils n'arrivent pas à monter, à évoluer. Mais tôt ou tard, ne vous inquiétez pas que les guides ne les laissent pas tomber. Ils essayent tout le temps de les ramener. Et puis après, il y a des plans encore bien plus bas. Et là, oui, c'est pas de la science-fiction, c'est pas des films. Oui, il y a des entités qui n'ont jamais été incarnées sur Terre. Vous avez des entités vraiment très mauvaises, très très mauvaises. Donc la lumière existe, mais le sombre aussi. Donc
Les personnes qui sont coincées, on va dire, hein, coincées un petit peu entre deux, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle, c'est des fantômes en fait, ça devient des fantômes. Puisque quand il y a vous allez dans les endroits, les maisons hantées, tout, c'est des personnes qui ne sont pas montées, qui veulent pas, qui n'ont même pas conscience qu'elles sont mortes, certaines. Elles n'ont même pas conscience qu'elles sont mortes. Et c'est pour ça que c'est intéressant, comme a dit Natacha Calestrémé, il est important quand votre défunt, un défunt qui part, de lui parler en lui expliquant pourquoi il est mort. Ça pourrait éviter déjà beaucoup de choses. Parce que quand on est dans la colère, quand on n'assume pas l'acte des personnes qui sont parties de l'autre côté, attention, quand on met fin à son contrat, ça ne veut pas dire qu'on est forcément bas, pas du tout. On peut très bien accepter son acte, on est tout de suite de l'autre côté. Moi j'ai eu des personnes, au bout de 2 jours, qui ont mis fin à leur vie, je les ai eues, ils étaient déjà passés. Donc c'est en fait, c'est comment l'âme énergétiquement elle se sent, comment elle est, au niveau de sa vibration, comment elle se trouve, dans quel état. C'est ça l'important. Et les NDE négatives, ça, c'est par rapport, l'âme, elle est tourmentée. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle a dans sa vie, elle est dans la peur aussi. La peur, ça peut faire peur hein, quand on arrive de l'autre côté, dans ce que moi j'appelle toujours le plan de création. Parce que, avant de monter dans d'autres plans, je ne sais pas si vous connaissez le film Au-delà de nos rêves, ou même Au-delà de nos rêves, moi j'aime beaucoup ce film, je le prends toujours exemple, parce que c'est vraiment cohérent. C'est-à-dire qu'on est dans un plan, même si on est passé de l'autre côté, on est encore attaché à la matière, encore. Donc on a besoin de créer des paysages, de se créer des corps, mais de l'autre côté, il n'y a pas de corps. Parce qu'à un moment donné, quand on n'en a plus besoin, on est des flots de conscience, on est de l'énergie. Et donc les personnes qui traversent une EMI négative, c'est qu'elles sont dans un tourment émotionnel, parce que là c'est tout émotionnel. Elles ne comprennent pas, elles sont dans la peur, dans l'angoisse, donc elles vont créer autour d'elles ce sentiment d'enfer un petit peu, on va dire ça, parce que c'est un peu ça. Et ensuite, une fois qu'elles reviennent, parce qu'elles ont la possibilité de revenir, là il y a des choses qui vont changer, et puis très généralement ces personnes-là, elles vont vivre différemment, et après de toute façon, il y a l'ombre, il y a toujours la lumière. Du moment qu'il y a l'ombre, il y a là toujours un petit bout de lumière qui nous attend, toujours. On ne nous laisse pas tomber. Merci. Donc vous parlez, dans l'au-delà, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas d'espace-temps. Voilà. Qu'on se réincarne toujours plutôt sous forme humaine. Là, pourquoi ce serait que forme humaine et donc juste conditionné à la planète Terre finalement? Non. Non. On peut se réincarner, oui, dans d'autres civilisations, bien sûr. Là, on parlait d'extraterrestres. Peu importe. Oui. En plus, j'aime beaucoup aussi ce domaine-là, donc l'ufologie et tout. Donc, bien sûr, on peut très bien se réincarner sur d'autres civilisations, d'autres planètes. Oui. Par rapport aux informations que j'ai eues. Après, je n'ai pas de communication parce que il y a des médiums qui peuvent avoir des vibrations et des connexions avec des dimensions extraterrestres. Pas moi. Moi, c'est vraiment les défunts et les guides. À ce jour, en tout cas. C'est rien. Oui. On peut se réincarner indéfiniment, parce qu'il y a un moment où ça s'arrête parce que l'âme est pure et accomplie. Voilà. Le but, c'est ça en fait. C'est vraiment de plus se réincarner à un moment donné, mais c'est très long. Comme il n'y a pas d'espace-temps, on peut même pas. Aucun être humain ne peut prétendre ou jauger le temps qu'il y a de l'autre côté. Parce que très souvent, on peut dire 10 minutes ici, 10 ans ici représente 10 minutes de l'autre côté, mais on ne sait pas en fait. On ne peut pas, même les scientifiques, personne sur Terre, moi c'est moi qui pense ça, mais personne sur Terre n'est en capacité de jauger le temps qui est de l'autre côté. Il n'y a pas de temps. Et alors, très généralement aussi, avant que la question arrive, parce que très souvent elle arrive, donc je vais le dire en avance, on dit toujours que, et puis ça c'est vrai par contre, on se réincarne, mais très généralement, attention, c'est toujours du cas par cas, comme partout, très généralement, on attend les plus proches, on attend vraiment les plus proches pour se réincarner, pour refaire une petite réunion de famille d'âme, pour pouvoir refaire des parcours ensemble. Mais ça peut arriver, parce que ça peut arriver qu'on se réincarne avant. J'en ai une anecdote, puisque moi, à l'âge de 19 ans, j'ai un ami qui est décédé. De 19 ans jusqu'à là, il y a quelques mois, j'ai eu
des signes, voilà, avec lui, que ce soit des rêves, tout. Vraiment en communication pendant des années et des années. Il y a quoi? Il y a à peine, même pas 4 mois, je l'ai eu en disant, il est venu me dire au revoir parce qu'il allait se réincarner. Donc, ça me répond aussi à une question où très souvent, on m'a demandé, ou j'ai entendu dire, est-ce qu'on peut parler avec l'âme de quelqu'un qui s'est réincarné? Moi, personnellement, j'ai envie de dire non. Parce que la preuve, il est venu me dire au revoir. Il est venu me dire au revoir, je vais me réincarner. Et en plus, donc, il a repris son voile de l'oubli. S'il se réincarne, ça veut dire qu'il va dans une nouvelle incarnation, on lui remet le voile de l'oubli pour vivre son incarnation terrestre. Maintenant, qu'on puisse communiquer par télépathie d'âme à âme, c'est plus télépathie, conscience à conscience, ça c'est autre chose. Mais voilà. Mais c'est vrai que je fais la question-réponse parce que généralement elle arrive cette question. Et pourquoi, par exemple, il y a des âmes qui choisissent évidemment d'arriver? Oui. Pourquoi il y a des gens qui vont être profondément des dictateurs, qui vont faire des choses terribles? Libre arbitre. Alors, ce qui n'est pas choisi, ma vision, encore, de l'incarnation et la réincarnation de l'âme, sur ma vision. Ce que moi j'ai pu recevoir, hein, et même, parce que des fois j'ai aussi des fois je dis des choses et vous allez me dire, mais comment tu sais? J'en sais rien, c'est comme ça. Le meurtre, par exemple, ça c'est pas choisi. Parce que ça c'est le libre arbitre humain. Par contre, il y a quand même, avant de s'incarner, comme je vous dis tout à l'heure, le guide qui dit, attention, là tu vas t'incarner dans telle famille, là il fait une probabilité, hein, attention, il y a de grandes chances, parce que même les guides, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous, mais il y a une probabilité, il y a de grandes chances que ça finisse mal. Mais c'est le libre arbitre. Parce que là, les personnes comme ça, qui sont vraiment, ils ne sont plus du tout dans la lumière, parce que le guide, il est là pour nous aider, pour nous guider, mais si on n'écoute pas sa lumière, eh ben, il va faire quoi? Il va se mettre en retrait, il va rester discret, puisque là, la personne, elle a choisi vraiment le côté sombre, et elle n'est plus du tout à l'écoute de la lumière. Alors, il y a des personnes qui, avec des prises de conscience, parce que le guide va essayer, par synchronicité, d'envoyer des petits rappels de conscience, des petites choses. Et nous, eh ben, en fait, on est là, dans le libre arbitre, à dire, si je les écoute ou si je les écoute pas. Ça fait partie du libre arbitre. Je trouve que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas leur libre arbitre. Mais non. Malheureusement. Malheureusement. Il y a beaucoup de gens aussi qui commencent de plus en plus. Alors, on parle souvent d'éveil. J'entends ce mot. Ben moi, dans mon livre, au début, j'avais commencé à parler d'éveil, j'ai repris tout ce qu'au début, je dis réveil. Parce que c'est pas un éveil, c'est un réveil. Il n'y a pas un tel qui est en éveil, on est en réveil, puisque nous sommes tous venus, on est tous de la même énergie, hein, on vient tous de la même source, on est tous énergie, donc du coup, on est des personnes qui se réveillent. Et ça aussi, ça dépend des jeunes âmes, des âmes adultes, des vieilles âmes, ça c'est aussi encore un autre sujet. Oui. Les heures miroirs. Les heures miroirs. Parce qu'en ce moment, j'en vois énormément. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une signification ou est-ce que c'est le guide qui... Alors, on va en parler des heures miroirs. Parce que ça fait partie des signes. Là, je vais parler en tant que médium, mais côté rationnel aussi, attention. Alors, les heures miroirs, déjà, je vous conseille à tous et toutes de ne pas regarder sur Internet la signification. Parce que Internet, il y a des années en arrière, ça n'existait pas. Donc tout ce que vous verrez sur Internet, c'est faux. Maintenant, je vous invite à faire quoi? Quand vous tombez sur une heure miroir, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? À quoi vous étiez en train de penser? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Et là, vous vous dites par exemple, ça peut arriver, je tombe sur une heure miroir, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je traverse actuellement et tout ça? Donc, des fois, c'est des petits clins d'œil. Beaucoup des guides spirituels, ça peut être des défunts, en gros, on est là, t'inquiète pas. Ou alors des fois, vous pouvez être, ça m'est arrivé des fois, je suis en voiture, et puis ça m'est arrivé d'être un petit peu en colère avec des automobilistes, et là je m'énerve un petit peu, je rumine, mes yeux se posent, 11h11, et là, calme-toi, voilà, c'est vraiment, par contre attention, là c'est le côté aussi rationnel qui va sortir, c'est comme pour tous les signes, plus on cherche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'algorithme dans le cerveau. Donc si on cherche les heures miroirs, on va les trouver les heures miroirs. Mais ce ne sera pas des signes, parce que là, c'est l'algorithme du cerveau qui va se mettre en place. Comme les signes que vous voyez. Un signe ou une heure miroir, ça fait partie des signes, c'est toujours accompagné d'une émotion. Si vous avez une émotion à l'instant T où vous voyez un signe quelconque, là, on peut parler de signe. Mais sinon, ce n'est pas toujours forcément des signes, parce que beaucoup, on parle de plumes. Moi, j'habite à Saint-Jean-de-Luz.
je suis dans ma résidence, il y a des arbres à côté, les plumes, il y en a plein. Donc j'en vois au moins 10 par jour. Mais ça, c'est pas forcément des signes. Je lève la tête, il y a plein d'oiseaux. Par contre, quand je marche, je suis en train de penser, ou je vis une situation où il y a quelque chose qui me travaille, et là, il y a une plume, et là, ça me fait quelque chose, ouais, bon, là, ok, là, c'est un signe. C'est ça l'important. Un signe est accompagné d'une émotion. Donc, leur miroir, ça fait partie des signes. Mais par contre, je vous invite à parader sur Internet. Et maintenant, pensez plutôt, quand vous regardez leur miroir, qu'est-ce que vous étiez en train de penser, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous traversez. Ça, c'est plutôt un petit clin d'œil. Oui. À travers ce documentaire, j'ai retrouvé une foi que j'avais un peu momentanément perdue. Pour les personnes qui ne vivent pas de choses comme ça dans leur vraie vie, en tout cas qui ne sont pas connectées ou encore. Quel message d'espoir on pourrait donner? C'est une question qui n'est pas forcément facile. Le message d'espoir, c'est que moi je tiens à vous dire une chose, même si vous vous sentez seul, on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Déjà, vous savez, notre guide spirituel, déjà, il est à côté. Vos défunts sont présents aussi. Alors, bien sûr, pas toute la journée, 24 heures sur 24 avec nous, c'est faux. Mais ils sont là. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer parce qu'il suffit de penser à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se présenter là tout de suite, mais ça va leur envoyer. C'est comme si j'envoyais un petit coup de téléphone ou j'envoie quelque chose, ça passe de énergie à énergie. Mais ils sont toujours là avec nous. Et des fois, oui, je vais vous dire quelque chose, si on pouvait avoir la capacité de porter des lunettes qui nous feraient voir les défunts ou le monde invisible, on serait surpris, parce que des passages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça va, ça vient. Des fois, ils ne se voient même pas entre eux. C'est vraiment... c'est pas... On dit là-haut, c'est pas vrai. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Même tout à l'heure, j'ai dit le bas, mais bon, parce qu'en fait, c'est représentatif. Mais c'est vraiment... C'est une autre dimension, en fait. C'est multidimensionnel. C'est une autre dimension. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est compliqué parce que déjà, alors les personnes qui sont ici, déjà, je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce qui se passe de l'autre côté. Donc, quand on prend conscience, ça aussi le guide spirituel. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est un guide spirituel, renseignez-vous parce que quand on prend conscience de son existence et qu'on fait appel à lui, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il nous aide. Par contre, si on n'a pas conscience et qu'on ne fait pas appel à lui, comme je dis tout à l'heure, je reste discret. Alors, je vais t'envoyer des petits trucs, mais je reste discret. Alors, bien sûr, ils ne sont pas là aussi pour nous apporter tout sur un plateau. Non, non. Voilà, ils sont là pour, même les défunts, hein, ils sont là vraiment pour nous réconforter, ils sont là pour nous apporter de l'amour, hein, qui sont derrière nous. C'est pour nous, c'est le plus dur. Sachez une chose, c'est que c'est pour nous le plus dur. C'est pour nous, parce que de l'autre côté, ils sont très bien. C'est pas de l'émotionnel humain. Eux, ça leur fait, oui, énergétiquement, ça leur fait un petit peu mal de nous voir comme ça, mais eux, ils ne sont pas... C'est émotionnel, c'est humain. Notre douleur à nous, c'est humain. De l'autre côté, c'est pas pareil. J'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux EMI, et ça, c'est catégorique, et toutes les personnes qui ont témoigné, je veux pas revenir. Mais si, tu dois repartir parce que tu as tes enfants, mais non, je veux pas revenir. Ça montre quand même, c'est pas le même... Ouais, on n'est plus dans l'attachement humain. Il y avait un monsieur, pardon, juste. Regardez le micro vers vous. La prochaine fois, je vais en basket. Hein. C'est vrai. Moi, je voudrais savoir si une âme peut rentrer dans un corps déjà habité par une âme et lui causer des soucis de santé. Là, on parle de possession. Oui, la corporation. Quand j'étais jeune, j'ai eu un gros moment de fatigue, un gros coup, et donc je m'évanouissais en public, n'importe où. Et après une série de batteries d'examens, on m'a dit vous n'avez rien. Donc j'étais voir une dame qui m'a dit, elle a fait tout un process avec de l'encens, etc. Et je me suis sentie très très légère en ressortant de chez elle. Et elle m'a dit, en fait, votre corps vous étiez dans un état de grosse fatigue. Et alors j'en avais deux âmes qui étaient rentrées en plus de la mienne dans mon corps et qui me causaient des soucis. Bien sûr que oui, ça existe, bien sûr. Là, cette dame-là, donc je pense que c'est une médium, qui a réussi de vous enlever ces entités. Vous étiez collés.
bien sûr. Vous étiez collé. Donc ça, oui, ça existe, bien sûr. Oui. Donc il y a des personnes qui sont assez fragiles. Donc justement, quand on est fatigué, quand on vibre bas, parce que plus on vibre dans l'amour, moins on est touchable. Et plus on a de la vibration basse, plus on n'est pas bien, plus on est fatigué. Pas moi, mais je veux dire, j'ai pu voir, oui. Moi, je trouve qu'il y a 2 minutes, vous avez parlé de synchronicité. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus et faire le lien avec les thèmes de ce film? Tout à fait. Des exemples et des images qu'on peut comprendre ce que c'est une synchronicité. Déjà, quand on est vraiment, comme on dit, là où on doit être, à sa place, les synchronicités vont s'ouvrir. La synchronicité, c'est quoi? Donc ça peut être, on ne parle pas que du spirituel, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Une synchronicité, c'est de réfléchir par exemple à vendre votre maison. C'est tout. C'est un exemple. Vous voulez vendre votre maison, vous ne savez pas, vous n'avez pas encore pris de décision, et une synchronicité. Vous êtes en train de marcher dans la rue avec votre compagne, et là vous passez, des passants à côté de vous, ils parlent de vente de maison. Vous allez vous regarder votre dame, c'est bizarre, ça c'est une petite synchronicité. Mais il y en a plein. Donc les synchronicités de vie, elles arrivent elles sont là pour nous. Ça, c'est les guides spirituels. C'est aussi les défunts qui peuvent nous envoyer ce genre de synchronicité pour nous ouvrir des portes. Là, je vais parler de mon exemple, puisque la synchronicité, c'est que j'ai mes capacités. J'ai pas eu des réveils. Je suis née avec. On dit toujours, tu es médium depuis quand? Je suis médium depuis ma naissance. À la naissance, j'ai pas de souvenir d'être médium. Les premiers souvenirs arrivent vers 6-7 ans. Donc à partir de là, je sais qu'il y a des choses qui se passent autour de moi qui ne sont pas forcément naturelles comme tout le monde. Donc dans la vie, il va y avoir des synchronicités qui vont faire que plus je vais grandir. Donc avant, j'habitais à Lyon, j'habitais pas au Pays Basque. J'étais déjà à mon compte, mais je faisais beaucoup de voyance, de guidance, mais de la médiumnité, mais pas en salle, parce que déjà j'étais trop jeune, j'étais pas du tout mature. Mais un jour, je me suis dit, j'en parle dans mon livre, je vais à une conférence de Michel Riffard, une des médiums qui étaient les plus connus de France, qui n'est plus de ce monde. Et là, je sais instinctivement, un jour, je serai là, moi aussi. Moi aussi, un jour, je ferai des conférences. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore... J'avais tenté, j'avais voulu essayer, ça n'avait pas marché, les conférences. J'étais très jeune. J'ai compris après. Pourquoi? Bon, c'est que je n'avais pas encore les épaules, je n'avais pas encore la maturité pour... Là, après, je me suis arrêtée. J'ai ma fille qui était née, donc j'ai passé... mes capacités, elles sont là, elles ne vont pas disparaître. Mais je veux dire, j'avais arrêté d'en faire ce métier. C'est depuis... le mois de septembre que je me suis remis à mon compte. Et à partir du mois d'octobre, j'ai tenté une première conférence. À partir du mois d'octobre, on est en juin, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, il y a plein de synchronicités qui se sont mises en place, des rencontres, des situations. Parce que là, ça y est, c'était le bon moment. Et ça, c'est le genre de synchronicité qui peut arriver dans notre vie, positivement. On peut avoir de synchronicité aussi pour nous montrer que, attention, là, va pas là, c'est pas le bon chemin. Moi, j'ai des questions par rapport à votre métier. Oui. Comment on peut savoir un vrai médium avec un faux? Parce que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le pas de la cartomancie, même des faux médiums, il y en a un paquet sur les TikTok, les réseaux sociaux. Alors, c'est pas des faux médiums. Alors, la médiumnité, déjà, je fais la différence entre le médium, le canal. Médium, c'est quoi? Milieu, en anglais, entre deux. Médium, c'est canal, terre, ciel. C'est celui qui communique avec le monde subtil. La médiumnité, ça inclut... pour moi, la voyance, c'est de la médiumnité. Guérisseur, c'est de la médiumité. Tout ça, c'est de la médiumité. On vient sur Terre avec tout le monde des capacités. Tout le monde a des capacités. Tout le monde ne va pas forcément devenir un médium de contact défunt général, parce que ça, on l'a choisi. C'est toute une question de vibration et de degré de vibration. On a tous quelque chose. Maintenant, il y a des personnes qui ne savent pas se servir de leurs capacités, donc ils vont faire quoi? Et puis aussi, ce qui est important aussi, on parlait tout à l'heure de la lumière et de l'ombre. Il y a des personnes qui pensent travailler avec la lumière, mais elles ne sont pas dans la lumière. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de capacité, elles en ont, mais pas connectées avec le bon plan. Et là, oui, et puis il y a beaucoup de gens qui s'improvisent aussi, mais parce que chez les avocats, il y a des bons, il y a des... Voilà. C'est comme de partout. Donc des faux médiums, je ne dirais pas que c'est des faux médiums, parce que des faux médiums, on a tous quelque chose en nous, mais ils ne savent pas du tout se servir de leur capacité, c'est mal interprété, c'est pas connecté avec le bon plan, donc tout ça, voilà. Et puis le matériel, ça, voilà. Merci.
Ben oui, parce que l'ego prend le dessus, l'ego, le pouvoir et tout ça. On pense être vraiment connecté avec la lumière. J'ai le pouvoir, j'ai la reconnaissance, j'ai l'argent. Mais on n'est pas forcément non connecté avec la lumière. Les capacités, peut-être qu'ils les ont, mais pas connectés au bon plan. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a tous quelque chose. Hein. Ça veut pas dire, il n'y a pas d'élu. Je suis comme tout le monde ici. Sauf que moi, simplement, j'ai un degré différent. Et même moi, par rapport à certains médiums, je n'ai pas le même degré que d'autres médiums. On a tous de la médiumnité différente et de la canalisation différente et du degré différent. Mais il faut faire attention parce qu'effectivement, l'ego et le mental qui prend le dessus par rapport à vraiment sa capacité, son âme et l'amour, on n'est plus dans l'amour là. Du moment qu'on n'est plus dans l'amour, on est dans le faux, on n'est pas dans le vrai. Voilà. Quel est votre canal pour le coup? Alors mon canal, mes canaux on va dire. Oui. Donc mon canal en direct avec les défunts. C'est-à-dire que je reçois, alors attention ça évolue comme le sport, hein. La médiumnité moi elle évolue depuis que je suis petite, elle évolue. Déjà je travaille sur photo, mais c'est vrai que là depuis quelques temps, dans les conférences, ça commence à arriver, sans photo tout doucement ça commence à arriver. Alors je reçois des informations, ça peut être des pensées, des mots qui arrivent, des images. Là, ou des sensations. En recevant ce que je capte, c'est moi qui en crée des dialogues. J'en crée des dialogues avec ce que je reçois. Parce que je reçois des images, paf, comme des photos, même des vidéos des fois. C'est comme là, si je vous disais, imaginez-vous là dans votre tête une pomme verte. Donc, vous ne la voyez pas avec vos yeux et tout ça, mais là, vous la voyez, vous l'imaginez. Mais moi, c'est ça que j'ai. J'ai des images, comme des vidéos, des souvenirs qui ne sont pas les miens, des mots qui arrivent, des pensées. Et des fois, aussi, je dis des choses, et là, t'as eu quoi? Tu l'as vu? J'en sais rien. Je sais pas, je sais, c'est tout. Voilà. Et puis après, je suis pas connectée 24 heures sur 24, non. Consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien. Je pense que c'est les deux. Ou là, par exemple, je suis venue en étant dans vraiment le ciné-débat, en étant dans le débat à discussion, donc c'est fermé. Voilà. Là, vous me diriez, là, t'as quoi? J'ai rien, moi c'est fermé, je me suis mentalisée pour être dans le débat. Par contre, lors d'une conférence de contact défunt, hop, là, je fais toujours au mon petit signe, la main j'ouvre, les photos sont posées, et là c'est parti. Et là je reçois les infos. Et quand je suis fatiguée, je suis humaine, hein, comme tout le monde. Je peux avoir des soucis à côté qui me prennent un peu la tête, je suis un peu fatiguée, tout ça. Là, la connexion, elle est très brouillée. Donc, bon, là, je vais aller chercher d'autres supports. Allez, je vais aller chercher de l'écriture intuitive, même automatique. Je vais chercher les supports. Et dans les rêves aussi, je suis assez connectée dans les rêves. Donc, voilà. Entre guillemets, oui. Plus particulièrement à des enfants. Oui, parce que en fait, si vous voulez, c'est pas anodin quand on dit 7 ans, c'est l'âge de raison. Ça a une symbolique, c'est une signification. Parce que quand on est bébé jusqu'à enfant, on n'a pas complètement le voile de l'oubli qui est enlevé. Enfin, moi j'appelle ça le voile de l'oubli parce que c'est le voile où on nous ferme. Mais après, avec le conditionnement humain et tout ça, il y a des choses qui se ferment et qui se rétrécissent. Mais les enfants sont beaucoup plus sujettes avec de la sensibilité. Et donc oui, ils ont des particularités spéciales pour... on a souvent entendu déjà les bébés, « Oh, ils sourient aux anges !» On les voit. Ben oui, en fait, ils sont en train de... Ils voient. Ils voient donc le voile de l'oubli n'est pas encore parti. Après, soit ça se referme par rapport au conditionnement humain, à tout ce qui se passe, et puis des fois, ça ne se ferme pas, et puis après, ce sont des personnes qui sont sensibles et qui ont qui sont réceptifs au monde subtil. Mais c'est pas tout le monde, parce que les défunts, l'autre côté, on peut avoir les personnes qui sont sensibles, vont avoir, on peut voir avec les yeux externes, entendre avec les oreilles externes, oui, bien sûr, mais c'est pas tout le temps. En fait, ça reste quand même une personne qui va dire moi c'est 24 heures sur 24, je les vois comme je vous vois, c'est très rare, je n'ai pas entendu. C'est vraiment, ça demande c'est une question de vibration en fait, c'est une question de ce qu'on est capable de recevoir, de capter aussi. Tout ça, ça vient de là aussi. Parce que des fois, même moi dans mes conférences, moi je ne vois pas avec les yeux, pas encore. Ça viendra, mais pas encore. C'est tout à l'intérieur. Des fois, je ressens qu'on m'envoie plein d'infos. Moi, je capte ce que je capte, et puis je sais que j'ai l'impression que des fois ça s'acharne à m'envoyer. Bon, ça, elle n'a pas entendu. Bon, on va lui envoyer ça pour voir. On va lui envoyer ça. C'est comme ça, en fait. Ils peuvent se montrer aussi plus jeunes qu'ils ne le sont. Oui, en général, très souvent, ils se montrent dans un aspect où ils étaient très bien de leur vivant. Voilà. Par contre, ils se montrent
Parce que notre cerveau à nous a besoin d'identifier, tout a besoin d'être identifiable. Parce qu'en fait, il ne se ressemble pas à ça. Quand on part de l'autre côté, nous, c'est notre véhicule terrestre qui est comme ça, c'est notre corps. Mais quand on est parti de l'autre côté, on est encore attaché à la matière. Donc on est encore dans ces plans de création. Pour pouvoir essayer on a besoin de créer. Donc on va se montrer, ils vont se montrer entre eux, avec des corps comme ils ont été. Voilà. Et quand ils se montrent, ils vont se montrer pour nous, pour qu'ils soient identifiables. Donc ça, c'est vraiment de l'énergie. Et donc, en général, ils se montrent alors, très souvent, d'abord, ils se montrent de la façon dont ils sont partis. Ils vont se montrer super beaux. Souvent. Et puis après, ils prennent un aspect où là, ils se sentaient le mieux. Voilà, ils se sentaient le mieux dans leur corps. Donc très souvent, ils apparaissent plus jeunes. Quand vous rêvez d'un défunt, très souvent, moi, quand ça m'arrive de rêver de ma maman, elle est partie à 61 ans d'un cancer. Quand je rêve d'elle, elle n'est pas dans l'état où elle est partie, elle se montre à mon âge, j'ai 43 ans, quoi. Ma vision, mes croyances, et les choses peuvent changer, parce qu'aujourd'hui, ma vibration, elle est telle que, pour moi, ça se passe comme ça, et j'ai reçu cette information-là. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, peut-être que je serai devant vous en disant, bon, là, je reviens sur quelque chose, parce que là, maintenant, il y a quelque chose qui a évolué chez moi, là, ma vibration a changé, je vais plutôt parler comme ça. Voilà. Mais le voile de l'oubli, j'en parlerai aussi dans mon livre, et effectivement, donc, là, c'est le cas général. Il y a toujours, comme de partout, du cas par cas. Ça, c'est sûr. Il y a toujours, comme de partout, du cas par cas. Mais le voile de l'oubli, on l'a. De base, on nous le met. Oui. Je vais monter. Regardez. C'est le défunt lui-même qui vous parle et non pas un malin qui joue avec vous et donne une interprétation différente et qui fait plaisir par rapport à ce que vous pouvez dire, qui satisfait la personne vivante avec qui elle a voulu communiquer. C'est très très intéressant. Alors je vais répondre parce qu'en fait, encore une fois, ça vient de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la personne qui avait posé des médiums, des faux médiums. C'est la vibration. C'est-à-dire que on parle souvent de protection, il faut te protéger ci, il faut te protéger ça. Quand on est dans l'amour, on vibre dans l'amour, personnellement, on n'est pas attaquable. Donc comment on sait? La vibration, on la sent. On sait, personnellement, moi je parle de moi, parce que je ne peux pas parler au nom des autres, je ne sais pas, je parle de moi. La vibration, je sais, je ressens. Et moi ce que je fais d'abord dans un premier temps, je ne vais pas donner des messages bateaux, non. D'abord je cherche à être dans la reconnaissance du défunt. C'est-à-dire je veux savoir de quoi il est parti, je suis très exigeante avec moi-même, et avec les guides spirituels et avec les défunts, avant de donner des beaux messages d'amour et tout ça. D'abord, je veux des messages, je veux de la reconnaissance. Je veux que la personne, elle ait au moins 1, 2 informations, mais vraiment que je ne peux pas savoir. Je veux savoir de quoi elle est partie, je veux avoir des infos vraiment sur la personne. Et ensuite, bien les messages. Mais comment je sais? Je le sais. Je peux pas, c'est une question de vibration et d'amour. Je le sais. Je fais mon maximum. Je suis humaine comme tout le monde, et je fais mon maximum pour être dans le bien et dans l'amour. On n'est pas parfait, parce que pour être dans le bien et dans l'amour, il faut assumer aussi ses parts sombres. Parce qu'une personne qui va vous dire « moi je suis que lumière, il n'y a que j'ai des ailes dans le dos et une auréole sur la tête », ça n'existe pas. Voilà, d'accord, ça n'existe pas. Donc comment je sais? Je le sais. Voilà, je le sais, je sais la vibration, je sais que je suis en communication avec le défunt. Et je sais aussi, je sens aussi quand il y a des vibrations plus basses qui essayent. Ça, je le sais aussi. Ah, moi, pour ma part. Par qui je commence? Ah, c'est bien, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était ce qui m'intéressait à savoir, parce que c'est peut-être dans les dernières questions, c'est dans ce film a soulevé plein de sujets sur l'au-delà, oui, et qui sont plusieurs vidéos, si la mort n'existait pas. Et Valérie Seguin, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'à la base, c'est une cartésienne. Donc ça, pour moi, ça m'intéresse encore plus, parce que c'est une personne qui n'était pas du tout dans la spiritualité, qui était vraiment dans les finances publiques, vraiment terre à terre. Et avec ce qui lui est arrivé par rapport au décès de son papa, ça lui a ouvert beaucoup de choses. Elle a eu beaucoup de signes.
Elle s'est tournée vraiment vers une recherche, une investigation sur l'état de conscience modifié, la vie après la mort. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la réalisatrice Valérie. Ensuite, vous avez Stéphane Alix, qui est, donc, comme j'ai parlé tout à l'heure, grand reporter. En général, on connaît Stéphane Alix. Et Stéphane Alix, je vous laisse le micro pour tout à l'heure. Oui, je redescends comme ça. Stéphane Alix, qui est, par rapport à lui, il a déjà perdu son papa. Hein, et puis son frère, lui, il a expliqué dans beaucoup de documentaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est super intéressé. Il fait vraiment des recherches de partout. Donc c'est une personne intéressante. Tamar Berber, on a parlé aussi, lui c'est un auteur, pareil. Là, vous avez des personnes dans le film, donc elle a mélangé les personnes spirituelles, hein, les médiums, les thérapeutes, et des personnes aussi scientifiques. Et ça, je trouve hyper intéressant, parce que je sais que pour les personnes qui sont curieuses, qui se posent des questions sur la vie après la mort, eh ben, ils vont vraiment, et qui sont quand même de base scientifiques, et qui s'intéressent sur la vie après la mort. Et puis, je parle des personnes qui sont vraiment curieuses, qui se... Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport aux rêves, qu'est-ce qui fait qu'on s'en rappelle et que des fois on s'en rappelle pas du tout? Alors les rêves, vous parlez des rêves de visite des défunts ou des rêves... Non, des rêves. Alors, bon, là aussi, ça, on va parler, là ça va être un petit peu côté science. Donc, moi je verrai dans certaines zones de domaine, je suis pas... Par contre, ce que je peux vous dire, c'est au niveau des rêves de défunts. Là, on peut faire la différence entre un rêve, ce que j'appelle micmac. Un rêve micmac, c'est quoi? C'est quand on fait un rêve qui a ni queue ni tête, ou alors tout simplement on rêve d'une personne défunte autour de nous, mais c'est pas vraiment la personne défunte. C'est parce qu'on a parlé probablement de cette personne-là, ou on y pense, voilà. Mais un vrai rêve de visite, déjà, on s'en souvient. Même 10 ans après, on est capable de répéter le rêve vraiment au moindre mot. Alors qu'un rêve micmac, au bout d'une demi-heure, vous vous levez, 3 quarts d'heure, 1 heure, déjà 60% du rêve qui a été oublié. Mais le rêve visite, très généralement, on s'en souvient et on a vraiment cette sensation, on le sait quoi. On sait, ouais, là il est venu, elle est venue, c'était elle, c'était lui. Maintenant, la question que vous me posez... Capacité de médiumnité. Oui, des capacités, pas forcément. Oui, de capacité. Capacité. Oui. Une capacité de percevoir, éventuellement, de... Qu'est-ce qui vous a personnellement conduit et autorisé à aller là-dedans, en n'ayant pas la crainte justement d'aller vers des entités négatives? Je parle de ça parce que ce que vous avez décrit, il y a pas mal d'expériences que j'ai vécues. Oui. Et moi, je suis resté très à l'écart de ça. Quand j'ai des informations qui me paraissent positives et utiles, je les utilise. Et le reste du temps, je reste tout à fait à l'écart. Je ne veux pas du tout développer ça. Alors, moi, depuis très jeune, hein, l'âge de 6 ans à peu près, hein, j'ai commencé à être vraiment hyper intéressée par tous ces domaines-là. Comme un enfant de 6 ans, il peut être autant intéressé que moi je l'étais. Après, j'ai grandi avec vraiment des intuitions, de la sensibilité, des choses. Mais aujourd'hui, je pourrais pas dire... Je sais très bien qu'il y a le monde lumineux et le monde moins lumineux. Je n'ai pas été attaquée. Voilà, je touche du bois pour l'instant. Je n'ai pas été attaquée. Je connais des personnes qui l'ont été. Je sais qu'il y a des formes de base astrale qui se promènent parce que je fais aussi de la TCI Water, transcommunication instrumentale avec de l'eau. Donc ça c'est une pratique spirituelle qui vise à capter des images de défunts avec de l'eau. Donc quand je fais des rafales, j'ai des images de défunts et je reconnais aussi les visages de base astrale. Donc moi, je n'ai pas peur. Donc tout simplement, du moment que je n'ai pas peur, la peur attire le monde du bas astral. La peur attire. Moi, je n'ai pas peur. Donc du moment que j'ai pas peur, je reste dans ma lumière, mon amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle des entités collées, hein, donc qui font appel à des médiums, à des magnétiseurs, à des guérisseurs pour enlever les entités. Bien sûr, ça existe. Parce que quand il y a le bien, il y a le mal. On n'accepte pas sa médiumnité si on ne veut pas, on ne va pas nous forcer. On peut avoir des petites synchronicités, mais on ne va pas nous forcer. Il suffit vraiment de demander profondément, et encore une fois avec le cœur. C'est avec l'âme à l'intérieur de nous. Vraiment, là, je suis dans une situation où, non, là, c'est trop pour moi, je ne veux pas, faut couper, je ne suis pas prête. Peut-être qu'après, plus tard, vous allez faire un travail, et ça reviendra. Mais transgénérationnel, ça c'est des domaines où il y a des personnes qui font du transgénérationnel. Mais
moi, comme j'ai dit tout à l'heure, on vient tous avec des capacités de toute façon. Donc après, on va tous développer de façon différente de ce qu'on a prévu aussi. D'autres, ils vont pas forcément beaucoup développer, mais la sensibilité, l'intuition, on est là chez tout le monde, même chez le plus cartésien, le plus terre-à-terre. Ça nous est tous arrivé qu'une fois, on est dans notre cuisine, en train de cuisiner, je pense à Pierre. Oh, le téléphone sonne, c'est Pierre. Voilà, on a tous vraiment des prédispositions. Alors des fois, on croit que c'est nous, c'est notre mental. Non, c'est tout simplement, on a ça peut être le guide, ça peut être un défunt, ça peut être si. Mais alors bien sûr, quand il y a un médium dans la famille, très généralement, c'est qu'il y en a d'autres, bien sûr. Mais ça peut arriver aussi. Avec qui tu joues là? Regarde, je joue avec un tel. Mais arrête, ça c'est de son imaginaire, ça n'existe pas. Le conditionnement humain, tout ce qu'on apprend, tout ça aussi, ça. Après, des fois, l'âme, elle est en résilience. L'âme, malgré tout, on peut avoir une famille complètement terre à terre, athée, tout ce que vous voulez. Si l'âme, elle est en résilience, elle va quand même capter. Mais ça joue énormément. Les croyances limitantes qu'on nous inculque depuis petit, ça va nous fermer, nous bloquer, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est évident. Vous voyez en rêve, oui. Quand ils viennent régulièrement, est-ce qu'ils ont un message à nous faire passer? Surtout quand on vit dans le rêve des scènes, en fait. Alors des fois oui, des fois visites. Ça veut dire ça, et simplement ils viennent vous voir pour vous faire coucou. Parce que ça ne veut pas dire que les défunts ils viennent tout le temps pour nous annoncer quelque chose. Des fois c'est juste des visites. Voilà. Ou alors des fois oui, ils viennent des fois pour peut-être vous dire quelque chose, ou vous rassurer sur une situation, ou faire une petite prévention. Donc ils viennent pour une raison. C'est peut-être qu'au fond de vous, ils viennent parce qu'ils sentent que vous avez besoin. Ils avaient besoin, donc ils viennent. Oui. Merci. Oui. Tout à l'heure qu'il n'y a pas dans l'au-delà, dans cette autre dimension, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'espace-temps. Et quand on se réincarne dans notre futur sur Terre ou dans le passé ou... Bon, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. Alors, je vais répondre clairement parce que je n'ai vraiment, je le dis, je suis très honnête. Ben là, je sais pas. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Parce comme il n'y a pas d'espace-temps, j'ai déjà j'ai déjà essayé de demander ce genre de choses. Mais c'est à chaque fois la réponse que j'ai, c'est tu pourrais pas comprendre. Voilà. Donc voilà ce que je reçois, tu pourrais pas comprendre. Ça veut dire que ma vibration actuelle, elle n'est pas en mesure de pouvoir comprendre ce qui se passerait. Parce que je ne reçois, voilà, on m'envoie vraiment ce que je suis. Le médium, on va lui envoyer ce qu'il est capable d'intégrer, de gérer, de comprendre. Voilà. Et là, comme je disais tout à l'heure, même un scientifique qui ne pourrait même pas jauger le temps de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de temps. Donc, c'est une bonne question, mais ça, je peux pas répondre. Ouais. Moi, je suis honnête, je le dis. Moi, je voulais savoir si une âme peut se réincarner dans deux corps, par exemple. Alors, moi, je réponds non. Parce que ça, vous parlez de flammes jumelles. C'est les flammes jumelles que vous dites là. Oui. Donc, alors, je l'ai écrit dans mon livre. Dans mon livre, j'ai dit, je ne vais pas me faire des amis. Mais pour moi, une âme n'est pas scindée en deux. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment plutôt quelque chose de... j'ai l'impression que c'est devenu un phénomène de mode, pardon. Je respecte, je donne ma vision. Je respecte complètement les personnes qui croient aux flammes jumelles. Je respecte. Et je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Mais je donne ma vision. Une âme n'est pas scindée en deux. Donc pour moi, ce qu'on appelle les flammes jumelles, c'est plutôt des parcours d'âme sœur. Parce que âme sœur, ça ne veut pas dire sentimental, mais une âme sœur peut être une personne de notre famille d'âme avec qui on a fait beaucoup de parcours. Et ce serait plutôt une âme sœur évolutive avec qui on fait vraiment beaucoup de chemin. Mais c'est plutôt... pour moi, la flamme jumelle, c'est plutôt quelque chose... C'est devenu un phénomène un peu de mode. Comme si l'âme, elle ne pouvait pas être... elle a besoin de trouver d'une obsession, d'être complète avec une autre âme. Non, moi ça vibre pas, et je le dis dans mon livre, pour l'instant. Et quand j'ai posé la question, je le dis aussi, tu n'y crois pas? Je dis non, donc j'ai ni été validée et ni été contredite. Voilà, donc en gros, on me laisse avec ma vibration et ce que je ressens actuellement. Et peut-être dans 10 ans, peut-être que je changerai d'avis. Mais en plus, c'est contradictoire parce que je dis dans mon livre à la base, on vient de la même source, de la même énergie, ce qu'on appelle Dieu. Moi, je l'appelle Dieu. Vous allez l'appeler l'univers, la source, l'architecte. On vient de la même énergie, des morceaux de... Voilà, mais après, ça s'individualise. Donc, je le dis aussi, je suis contradictoire, mais la flamme jumelle, c'est non. Pour moi, c'est non.
Il y avait une question, je crois, derrière. Oui. Oh, je vais noter. Merci. Au niveau des défunts, lorsqu'on leur donne le papillon, le signe, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation, hein, c'est ça. La symbolique ce que j'ai pu toujours voir, c'est que la symbolique du papillon, c'est la transformation. On peut avoir des papillons, des coccinelles, des petites. Oui, ils se servent aussi des animaux, ou des oiseaux aussi, hein, des plumes, tout ce genre de choses. Et c'est très spirituel, oui, ils se servent de ça. Oui. Une dernière. Oui. Est-ce que comment l'âme arrive à se dématérialiser d'un corps et est-ce qu'on peut Si vous avez un canal qui vous permet de voir, oui, il y a des personnes qui peuvent voir les défunts avec les yeux, bien sûr. Pas tout le monde, mais oui. D'accord, ok. Oui. Je pense qu'on va clôturer ce débat. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Et vous avez une carte de visite si vous venez à l'entrée. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Audrey Watt Medium sur Facebook. Et puis bientôt, dans quelques jours, demain, je reçois mon livre épreuve. C'est-à-dire que comme c'est de l'auto-édition, je vais devoir le contrôler. Et si tout est OK, tac. Et donc je vous invite à me suivre, comme ça vous pourrez suivre mon parcours. Et puis sur ma chaîne YouTube, je mets toutes mes conférences, ou même avec les contacts des fins ou les conférences. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci franchement d'être venu. Merci beaucoup. Change, I can change, I can change, I